Gloire à Dieu. Seigneur Dieu, je te remercie. Je te rends grâce de m'avoir donné l'opportunité d'ouvrir ma bouche et de parler à ton peuple à l'heure de ce confinement. Que la gloire et l'honneur soient à toi. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, j'ai regardé une fois une vidéo du révérend pasteur Jean-Claude Kofi qui a fait une conférence sur la malédiction des Noirs en France en 2008. Son introduction m'a beaucoup plu. Et je cite ici: depuis des siècles, il y a un peuple qui souffre, gémit, pleure, se lamente et angoisse. Il se débat pour sortir de la claustration psychologique, croupissant toujours sur le joug le plus odieux, le plus pesant jamais vécu, étant traités partout comme des sous-hommes, des moins que rien. Ce sont les Noirs, car il s'agit bien des Noirs. Partout où sont les Noirs, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Europe, en Amérique du Nord, ils semblent toujours être au bas de l'échelle, sur le plan économique, social et psychologique. Qu'est-ce qui explique qu'ils soient toujours à la traîne? Même là où ils sont majoritaires, ils sont encore en retard. C'est-à-dire que l'étranger qui arrive, c'est lui qui dirige, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui entreprend, c'est lui qui est employeur et le noir est employé. Fin de citation. Nous avons constaté nous-mêmes que tout ce qu'utilisent les Noirs et qui est supposé moderne en Afrique est étranger. Nous n'arrivons pas à nous nourrir sur ce continent jadis super puissant, berceau de l'humanité, sol et sous-sol très riche et l'un parmi les 3 plus vieux continents. Pourquoi les choses sont-elles ainsi? Par la grâce de Dieu, j'ai reçu sa révélation en ces termes. Comment avez-vous traité la malédiction de Canaan? C'est elle qui est à la base du sous-développement de l'Afrique. C'était en 2010. J'ai commencé par faire mes investigations et je vous livre aujourd'hui ce que j'ai trouvé de sûr, de fiable et d'incontournable. J'en ai parlé pour la première fois sur l'ORTB en juin 2010. Mais jusqu'à présent, tout le monde semble indifférent. La Bible nous enseigne que l'homme a été créé par Dieu et mieux encore en sa ressemblance. Pourquoi une si grande disproportion dans nos conditions de vie? Pourquoi la race noire apparaît-elle comme la sous-estimée, la rejetée au point où nous aimons changer la couleur de notre peau? Ce constat doit mériter notre attention afin de comprendre qui sommes-nous en réalité. Tout cela se passe parce que nous ne nous connaissons pas. Donc, la connaissance de soi est très importante. Et c'est à cela que nous nous attelons ce matin. La connaissance de son origine est très importante. La connaissance de là où nous sommes est très importante. La connaissance de la condition que nous sommes en train de vivre est très importante. Pour avoir une vision, nous devons connaître tout ça. Sans cet état de lieu, nous ne pouvons jamais rien décider. Je vous interprète où a été écrit le sort de l'Afrique. Et la réalisation de tout ce qui s'est passé en Afrique se retrouve dans Ésaïe 43, versets 1 à 4, Ésaïe 45, verset 14, Ézéchiel 29, 30, 31 et 32. Nous avons aussi Jérémie 46. Donc, frères et sœurs, notre histoire s'adresse à tout le monde entier. Il n'y a pas une catégorie d'hommes, il n'y a pas une religion d'hommes. Personne n'est en moins de cette histoire. Cette révélation nous a amenés à faire des recherches et nous livrons. Nous voulons parler du sort de l'Afrique. Le sort de l'Afrique, commençons par Ésaïe 19, prophétisé 700 ans avant Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus.
Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Pour d'autres personnes, ils ne se rappellent même plus que Dieu est en esprit et qu'on ne peut pas le voir venir en Égypte, en chair et en os. Donc, les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Dès que c'est annoncé que Dieu doit venir en Égypte, les idoles ont commencé par trembler parce qu'ils savent que c'est la guerre. Et ils sont déjà battus. Ils seront inévitablement anéantis quand Dieu sera en Égypte. C'est pourquoi les idoles tremblent. Si nous allons au verset 2, nous voyons que quelle arme? L'arme n'a pas été définie ici. Mais l'Esprit m'a révélé parce que Ésaïe 19, si on ne vous révèle pas cela, vous ne pouvez pas comprendre. Si l'Esprit de Dieu n'intervient pas dans votre recherche, vous ne pouvez pas comprendre. Je sais qu'il y a d'éminentes personnes, d'éminents serviteurs de Dieu qui lisent ce chapitre, mais ils n'ont jamais compris ce que c'est. Ils le traduisent à tort. Ce qui fait que l'Afrique ne peut pas changer. Parce que Jésus nous a dit que vous entendrez la vérité et elle vous affranchira. Donc aujourd'hui, pour ce qui concerne l'Afrique, nous sommes arrivés sur la voie de la vérité, de ce qui fait que l'Afrique n'avance pas. Donc nous avons vu ici que, au chapitre 2, que Dieu a dit, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien et l'on se battra, frère contre frère. Oh, quel genre d'armes! Quand j'y ai pensé, l'Esprit m'a révélé que c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. C'est pour cela que quand les idoles ont compris que Dieu doit venir en Égypte, leur cœur tombe en défaillance. Parce qu'ils savent que leur règne est terminé. Maintenant, quand l'Esprit m'a révélé que c'est la sorcellerie, mais je dis, ça c'est quoi? C'est comment? Donc, finalement, j'ai compris que quand Dieu est venu en Égypte, il a introduit la sorcellerie dans les fétiches. Il a introduit la sorcellerie dans les idoles. Il a introduit la sorcellerie dans les dieux égyptiens. Vous savez tous, sinon, renseignez-vous encore, tous les fétiches que nous possédons ici viennent de l'Égypte. Les adeptes le savent très bien. Personne ne peut me dire le contraire. Tous les fétiches viennent de l'Égypte. Avant que ces fétiches ne sortent de l'Égypte, c'est Dieu qui est venu monter sur une nuée rapide. Il est venu en Égypte, il a introduit la sorcellerie dedans pour que les Égyptiens se battent les uns contre les autres. C'est ça qui a fait que le noir a été armé pour ne pas s'entendre. Ils ont toutes les raisons, c'est-à-dire ce que Dieu accomplit, c'est au-delà de l'entendement. C'est au-delà de la pensée humaine. C'est au-delà de la connaissance des connaisseurs. Eux noirs ne peuvent pas s'entendre pour fonder une grande fondation. Impossible. J'avais essayé plusieurs fois parce que je ne savais pas que nous sommes sous cette malédiction. Donc, j'ai essayé de m'entendre avec mes frères, avec mes soeurs, pour que nous fassions une grande fondation, mais impossible. Normalement, on devait penser que dans l'église, oui, la parole de Dieu est arrivée, ça va marcher. Mais non. Aujourd'hui où nous sommes en Afrique, il vaut mieux avoir affaire à un païen plutôt qu'à un chrétien. Si quelqu'un ne l'a pas essayé, commencez par l'essayer dès maintenant, avant qu'on ne s'affranchisse. C'est la parole de Dieu que nous entendons tous les jours, qui adoucit la souffrance des Noirs. Sinon, notre souffrance devait être plus que ce que nous sommes en train d'endurer maintenant. C'est la parole de Dieu qui l'adoucit un peu. C'est la parole de Dieu, les cris que nous avançons vers Dieu à cause des problèmes que nous avons, qui a fait que Dieu est obligé de nous révéler la vérité. Parce que sans connaître la vérité, on ne peut pas s'en sortir. Il n'y a rien à faire pour s'en sortir. Dieu même a institué toutes choses. Et il respecte tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a mis en place. Il les respecte à la lettre. Donc, nous sommes en train de nous leurrer ici. On crie Jésus, on crie Dieu. Mais jamais on ne cherche pas qu'est-ce que nous pouvons faire à Dieu. Nous ne faisons que demander.
Demandez, demandez. D'autres se mettent entre quatre murs et ils font que prier, 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 prier. Au lieu de chercher, qu'est-ce que je vais faire à Dieu, qu'est-ce que je vais faire à Dieu, qu'est-ce que je vais faire à Dieu. Mais si, à cause de Dieu, je fais ceci, à cause de Dieu, je fais cela, c'est la grande adoration, c'est la grande prière. Qu'est-ce que nous avons à faire? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ce que Jésus nous a appris. Et il a dit que nous devons aimer Dieu au-dessus de toutes choses. Deuxièmement, nous devons aimer notre frère comme nous-mêmes. Alors, les gens nous disaient que si quelqu'un n'aime pas son frère et qui dit qu'il aime Dieu, c'est un menteur. Il y a toutes ces paroles-là qui sont là. Mais nous sommes toujours dans la mésentente. Nous sommes toujours dans la bagarre de frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Et nous disons que nous sommes en train d'adorer Dieu. Alors que la Bible nous enseigne que si vous avez quelque chose, vous avez un problème avec votre frère, allez-y régler le problème avant de venir dans l'adoration. Je ne sais pas où est-ce qu'on a mis ces enseignements et on est en train de faire ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui ne portent pas de bons fruits. Parce que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alors quel genre de fruits nous portons en Afrique? La haine, la trahison à droite, trahison à gauche, trahison devant, trahison derrière. C'est difficile, c'est très difficile. Si nous devons adorer Dieu de cette façon, je ne pense pas moi que nous aurons le paradis. C'est ça que Jésus voulait dire en disant que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Tu viendras là-bas, tu vas dire, j'ai prié en ton nom, j'ai guéri des malades en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai fait cela en ton nom. Et il te dira, je ne t'ai jamais connu. Oui, il a raison. Il parle en parabole. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas arrêter ce que son père a déjà mis en vigueur, ce que son père a mis en marche, les prophéties que son père a annoncées qui doivent s'accomplir. Il n'a pas dit que Jésus, quand tu vas arriver maintenant, toutes les prophéties là sont annulées. Je n'ai pas lu ça dans la Bible. Moi, j'ai compris plutôt que si quelqu'un a des problèmes, s'il y a une mauvaise prophétie sur quelqu'un, il faut qu'il le sache, il faut qu'il le confesse, il faut qu'il demande pardon à Dieu par le sacrifice suprême de Jésus-Christ et le pardon lui sera accordé. Si nous ne comprenons pas l'œuvre de Jésus dans ce sens, nous nous trompons nous-mêmes. Si on ne comprend pas comme ça, on se trompe. Et parce que nous sommes créés dans la haine, dans l'armement, de nous blesser les uns, de nous tuer les uns les autres là. Si quelqu'un ment, c'est celui-là qui est le grand. Et c'est celui-là qu'on entend. C'est celui-là qu'on écoute. C'est lui qui dit de bonnes paroles. Encore, comme nous sommes en train de souffrir toujours, si quelqu'un vient mentir et qu'il donne de bonnes raisons, même des mauvaises raisons qui n'aboutiront pas, nous le suivons. Même si c'est contre Dieu, même si c'est contre nature, on le suit. C'est pourquoi la souffrance des Noirs, là, ça ne fait que s'augmenter au lieu de diminuer. Les uns ne remarquent pas, les autres ne remarquent pas. Personne ne veut comprendre dans ce sens ce qui se passe. Pourquoi l'Afrique ne développe pas? Pourquoi les Africains ne changent pas? Personne ne veut comprendre cela. Chacun pense que c'est son temps et lui il va faire pour lui. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors que nous sommes appelés, le monde doit continuer. Et nous devons continuer de faire vivre le monde. Nous devons continuer de faire vivre la nature. Nous devons continuer de faire vivre ce que Dieu a créé ici. Nous ne devons pas l'éteindre. C'est pourquoi il a dit, soyez féconds, remplissez toute la terre. Nous sommes au verset 3. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prient. Voilà ce que dit Dieu. Il s'agit ici de quel esprit qui va quitter l'Égypte? Quel esprit disparaîtra de l'Égypte? C'est le Créateur qui est en train de parler ici. Donc, l'Égypte avait quel esprit? Avant que Dieu n'intervienne, l'esprit d'inventeur, l'esprit de créativité, l'esprit de construction, l'esprit de bonne gestion. L'Égypte s'appelait le berceau de l'humanité, le berceau de la civilisation. Donc, tout ce que nous utilisons et qui est moderne aujourd'hui,
sont créés à partir de l'Égypte. C'est l'esprit-là qui permettait à l'Égypte de dominer le monde en son temps. Et partout où les Noirs se rassemblent, Dieu a dit qu'il anéantit leurs conseils. Ça veut dire partout où ils se rassemblent pour décider de quelque chose, ce ne serait jamais une bonne chose, c'est du néant. C'est pourquoi vous allez voir nos gouvernants, tout ce que nous faisons ici, ça ne marche pas. Même les gens qui ont la bonne volonté de venir nous aider, ça ne marche pas. Vous voyez, c'est difficile. Il a continué de dire, on consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Alors, tout cela, l'Égyptien faisait ça avant. Mais Dieu a dit maintenant qu'on va les évoquer en vain. Ça ne marchera plus. C'est pourquoi nous sommes là jusqu'à aujourd'hui. Le phare n'a pas pu nous relever ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Pourtant, c'est bien écrit dans la Bible. Donc, si le privilège que nous donnons aux phare maintenant, ce que nous disons, tout ça là, si c'est que ça avait encore sa puissance d'avant, le phare pourrait déjà nous relever ce que Dieu a mis sur nous et on aurait déjà fait le sacrifice qui s'impose et l'Afrique serait déjà développée. Mais lui-même, il a dit qu'on va les invoquer. On va invoquer même les morts, ceux qui prédisent l'avenir, tout ça là. Ils n'auront rien, ils ne sauront rien à nous dire. Donc, nous sommes maudits pour mentir, pour nous mentir les uns les autres. L'esprit logique du noir a disparu pour faire place à l'esprit de trahison, l'esprit de méchanceté, l'esprit de destruction des uns des autres. Tout comme Jérémie 16 l'a dit, nous pouvons le lire. Jérémie 16, au verset 19, a dit « Éternel est ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre, et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge, de vaines idoles qui ne leur servent à rien. » C'est dans la Bible, c'est Jérémie 16, au verset 19. Cette parole s'adressait aux Israéliens, ce n'est pas pour nous les Noirs. C'est pour les Israéliens que Jérémie avait prophétisé. Parce que ces Israéliens là aussi étaient pleins dans les idoles. Ils faisaient l'idolâtrie là comme les Égyptiens. C'est pour cela que Dieu leur a révélé. Ça, ce n'est pas notre parole, mais vous verrez que nous sommes tous un dans l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie qui existait. Et c'est en Égypte qu'il a été inventé. Comment adorer les fétiches. Ce sont nos aïeux, les Noirs, qui l'ont créé en Égypte. Alors, aujourd'hui, qu'en est-il des mânes de nos ancêtres? S'ils ont continué par avoir la réputation qu'on leur attribuait aujourd'hui, nous serons déjà autrement. On serait déjà développés. Mais toujours, on nous qualifie des pays en voie de développement. Il faut bien faire la part des choses. Comprenez bien ce que je suis en train de dire, réfléchissez, fouillez encore la Bible. C'est dans la Bible que se trouve la solution. Nulle part ailleurs, vous ne pouvez pas trouver la solution. Donc, vous voyez vous-même dans cet esprit qui a disparu, toutes les organisations régionales, sous-régionales, ou sociétés nationales, ou multinationales africaines, échouent toujours. Les Africains ne peuvent pas s'entendre pour faire quelque chose. Regardez tout ce qui se passe. J'en veux pour preuve. Moi, j'ai beaucoup de preuves. Quand j'ai reçu la révélation, j'ai commencé par penser, j'ai beaucoup de preuves. Une fois, mon esprit m'a transporté pour voir l'ère Afrique que les Africains avaient créée là. Où est-ce que c'est passé? C'est sûr, les tenants et les aboutissants, vous trouveront de bonnes raisons. Si nous venons au Bénin ici, depuis quelques mois, je n'entends plus le train siffler. Je suis à côté des rails, mais je n'entends plus le train siffler, c'est-à-dire l'organisation Bénin-Niger. Je ne l'entends plus. Peut-être qu'on va nous appeler à son enterrement, ou bien ils l'ont déjà enterré, on ne sait pas. Regardez vous-même, tous les services que le colonisateur nous a légués, tout a été privatisé et les infrastructures sont là en train de pourrir. Et vous allez voir que
nous souffrons que nous travaillons toujours avec la roue, ça ne peut pas donner. Si on vous dit de faire l'inventaire, si les statisticiens peuvent nous produire l'inventaire des machines-outils que nous avons au Bénin ici pour travailler, mais vous allez comprendre ce que je suis en train de dire, qu'il y a malédiction. On a les outils. Sinon, on me dira que non, c'est toujours avec la main, le bras que nous travaillons. Non, il y a du matériel. Sauf que comme notre conseil est anéanti, nous ne pouvons pas nous réunir pour valoriser ces matériels. Verset 4. Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. L'Égypte, Dieu a promis qu'il livrera l'Égypte entre les mains d'un maître sévère, un roi cruel. Les colons sont arrivés et ils se sont réunis à Berlin pour partager l'Afrique afin de pouvoir dominer l'Afrique sévèrement en rendant effectif ce que Dieu veut. Donc, si nous regardons l'histoire du colonialisme, l'histoire de la traite négrière, il faut qu'on considère depuis 700 ans avant Jésus ce que Dieu a dit ici. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Je crois que si quelqu'un refuse d'être livré dans la main de ses maîtres, il est en train d'aller contre la volonté de Dieu. Vous allez remarquer que chaque fois que nous nous révoltons en esclavage, on est obligé de nous bastonner. Et chaque fois que nos aînés ils disent que les Blancs sont en train de nous léser, le colonialiste est en train de faire ci, le colonialiste est en train de faire cela, il prend des dispositions pour qu'on y remédie, on le tue. Dominera sur eux. C'est pourquoi, frères et sœurs, recherchez vous-même, vous allez voir que beaucoup sont morts comme ça. Donc, cette parole que Dieu a dite ici, ça a généré beaucoup de choses. Et c'est là, vraiment, tous les mots qui minent l'Afrique. Nous allons voir Ésaïe 43. Qu'est-ce que Dieu dit à Ésaïe 43, du verset 3 et 4, pour ne pas être trop long, quoi. Il dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Pourquoi Dieu a dit cela? Il a dit il veut racheter Israël. Et comme il veut racheter Israël, il a donné l'Égypte, l'Éthiopie, et Saba à rançon à la place d'Israël. Et il continue de dire, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Quand j'ai lu ceci pour la première fois, je me suis demandé, mais je ne connaissais pas, je ne savais pas que c'est nous qui sommes les Égyptiens. Je ne sais pas, c'est comme une ville virtuelle, ou bien quelque chose qui n'existe plus. Je me suis dit, mais comment serait la vie de ce peuple-là qu'on a mis en rançon? Puisque on a vu comment Jésus est venu payer notre rançon. On a vu qu'est-ce qu'il a souffert pour payer notre rançon. Maintenant, on dit qu'on met des peuples en rançon à la place d'Israël pour leur vie. Mais ces gens-là doivent être en train de souffrir. Et c'est chemin faisant que j'ai compris que c'est les Africains noirs, les Égyptiens. Nous allons encore voir qu'est-ce qui est dit dans Ésaïe 45. Dans Ésaïe 45, si nous commençons à partir du verset 1, pour que vous voyez bien, on a dit, ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. C'est ce que Dieu a promis à Cyrus. Écoutez encore. Au verset 14, il dit, ainsi parle l'Éternel.
les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Et il n'y en a point d'autre Dieu que lui. Frères et sœurs, est-ce que c'est une bénédiction ça? Parce que j'entends souvent les Africains dire que l'Afrique est un pays béni, l'Afrique est ceci, l'Afrique est cela. Est-ce que c'est une bénédiction? Dire qu'on nous met en rançon à la place d'Israël, dire que les gains de l'Égypte et de l'Éthiopie et les profits passeront chez lui et ils seront à lui. Est-ce que c'est une bénédiction qu'on fait à ce peuple-là? Aujourd'hui, comme ils l'ont dit ici, c'est auprès de toi. On dira que c'est auprès de toi seulement qu'il y a Dieu. Il n'y en a point d'autre ailleurs. Mais aujourd'hui, ça s'est accompli, non? Tout le monde, c'est le Dieu d'Israël. Nous courons d'après le Dieu d'Israël. Tout ce que tu fais ici et qui ne marche pas, la solution se trouve avec le Dieu d'Israël. Et quand on va voir le Dieu d'Israël, nous voyons quand même qu'on a des solutions. Mais étant donné que c'est Dieu qui a dit ça, nous n'avons pas encore résolu ce problème avec Dieu. On ne peut pas avoir ce qu'on veut. On ne peut jamais. C'est pourquoi depuis que nous sommes en train de prier, on ne peut pas sortir de là. Ça, c'est ce qu'on appelle la dépendance même, ça. Et ainsi par l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. On lui a donné. Alors, quand les Français constatent que effectivement c'est les produits de l'Afrique qui enrichissent leur pays, ils n'ont pas menti. Moi, je pense que c'est Dieu qui leur a donné ça ici. Tout d'abord, il les a fait, ils sont nos maîtres d'abord. Et maintenant, parce qu'il a dit, il va nous donner à un maître sévère qui dominera sur nous. Donc, voilà autant de choses. Et quand nous allons dans Ézéchiel, 29, continuons de voir, parce que Dieu a dit, je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel. C'est pour vous prouver que quand Dieu a parlé, il a dit lui-même, quand il parle, sa parole doit effectuer ce qu'il a demandé. C'est pourquoi nous sommes en train de revoir tout ceci. Nous irons dans Ézéchiel 29. Le verset 4 dit, je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves, et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs. Tu ne seras ni relevé ni ramassé. Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel, je te donnerai pour pâture. Ça, moi je les appelle les plaies de l'Afrique. C'est pourquoi, je continue, c'est pourquoi, voici, j'en veux à toi et à tes fleuves, et je ferai du pays d'Égypte un désert et une solitude, depuis Migdol jusqu'à Séès et aux frontières de l'Éthiopie. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je donne à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte. Le pays d'Égypte est donné à Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il en emportera les richesses, il en prendra les dépouilles, il en pillera le butin. Ce sera un salaire pour son armée. Pour prix de service qu'il a fait contre Tyr, je lui donne le pays d'Égypte, car ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur l'Éternel. Alors pourquoi alors dans ces conditions, nous nous plaignons que les Blancs viennent prendre nos richesses, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, nous nous plaignons. Quand Dieu a dit ça et que nous nous plaignons, ça veut dire que nous nous insurgeons contre la volonté de Dieu. Nous nous révoltons contre la volonté de Dieu. Mais tout ça là, c'est dans l'ignorance, c'est parce que nous ne savons pas ce que Dieu a dit. Mais Dieu a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Comme nous n'avons pas la connaissance de ce que Dieu a dit, et que nous sommes en train de raconter des coups, ça retombe toujours sur nous. C'est pourquoi l'Afrique, tout ce que les gens font pour que l'Afrique se développe,
l'Afrique ne fait que s'arriérer. L'Afrique ne fait que s'arriérer. Ça veut dire que si vous avez un enfant à la maison qui n'entend pas l'éducation que vous êtes en train de lui donner, c'est avec le bâton qu'on le corrige. C'est ça que l'Afrique est en train de subir. Mais nous ne savons pas. Nous faisons les intellectuels. Allons-y devant, vous allez voir. Si nous allons dans Ézéchiel 30, verset 12 dit, « Je mettrai les canaux à sec. Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître méchant. Je ravagerai le pays de ceux qu'il renferme par la main des étrangers. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'anéantirai les idoles et j'ôterai de nous les vains simulacres. Il n'y aura plus de prince en Égypte. Et je répandrai la terreur dans le pays d'Égypte. » Verset 18. « À Tapanès, le jour s'obscurcira. Quand j'y briserai le joug de l'Égypte et que l'orgueil de sa force y prendra fin. Un nuage couvrira Tapanès et ses filles iront en captivité. » Est-ce que ce sont des bénédictions, ça, mes frères et mes sœurs? Parce que j'entends souvent les gens disent, l'Afrique est bénie, l'Afrique est ceci, l'Afrique est cela. Oh, nous n'avons pas compris ce que dit Dieu. Nous n'avons pas compris la parole de Dieu. Continuons toujours. Ézéchiel 31, verset 13. Dans le verset 13 d'Ézéchiel 30, Dieu a dit qu'il n'y aura même pas de prince en Égypte. Moi, je n'ai jamais été en Égypte, mais quand on dit qu'il y a match de football, je sais que c'est l'origine de nous les Noirs, ça. Mais je m'attends à voir des Noirs composer l'équipe. Mais comme en France, on voit des Noirs jouer avec les Blancs, mais en Égypte, c'est uniquement des Arabes qui jouent. Parce que Dieu a dit qu'il n'y aura pas de prince en Égypte. C'est là où moi je vois la véracité de ceci. Nous vivons avec ça. Donc dans tout ce qu'on veut faire, que ce soit équipe masculine ou équipe féminine, je ne vois pas de noir là-dedans pour l'équipe d'Égypte. Donc c'est clair que ce que Dieu a dit ici est en train de s'accomplir. La partie accomplie, nous le constatons aujourd'hui, mais ce qui reste, il va s'accomplir encore. Donc voyons ce qu'il dit au verset 13 d'Ézéchiel 31. Il dit, sur ces débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ces rameaux. Ça c'est parabole. Dieu a parlé ici en parabole. Sur ces débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ces rameaux. C'est nous-mêmes aujourd'hui qui disons à ceux qui ont de l'argent, aux bailleurs de fonds, venez ici, venez ici, venez ici. C'est ça que Dieu a dit ici. Sur ces débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ces rameaux. Ces gens qui viennent, ce n'est pas pour nous développer, c'est au contraire pour amener notre économie chez eux. Il y a quelque chose qui me fait tellement mal, et moi je ne vois pas, les Noirs ne voient pas ça, chacun commente et dit ce qu'il veut. Quand nous regardons aujourd'hui les GSM, ce que GSM produit en économie, les statisticiens le savent, les gestionnaires le savent, même si l'Africain crée, ça ne marche pas. Je déplore même qu'un Béninois a créé un GSM ici, ça n'a pas marché.